Salut apprenti! Critique et analyse du quatrième épisode de la deuxième saison de The Mandalorian. Waouh! Cet épisode envoie du lourd. Donc, ce quatrième épisode de la deuxième saison de The Mandalorian est le chapitre 12, intitulé The Siege, soit le siège en français. Durant l'épilogue de cet épisode, on a principalement des passages de la première saison, avec, dans l'ordre, la première capture de Mando qu'on a pu assister, l'apparition du médecin qui s'était occupé de l'enfant, Cara Dune et Griff Karga. Comme à son habitude, le prologue est vraiment là pour nous faire un rappel de ce qui s'était passé et nous indiquer qui on va sûrement revoir ou ce qui découle des actions de Mando. Je ne vais pas vraiment te spoiler si je te montre cette image des premières minutes de l'épisode. Je n'avais pas compris pourquoi ce personnage se retrouve avec une marque de brûlure fraîche sur le visage. La réponse est en fait dans le générique de fin que je te montre ici. Donc, ce passage a été filmé, mais a été coupé au montage. Sauf que cela crée un faux raccord dans la scène. J'ai bien regardé à nouveau la scène, ce passage n'est absolument pas montré, même en arrière-plan. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les images qu'on voit en fait dans le générique de fin de chaque épisode est en fait le storyboard. Donc, ce qui permet en fait de pouvoir visualiser avant même d'avoir tourné les scènes ce qu'il va se passer. Donc là en fait c'est un storyboard bien sûr amélioré parce que il n'y a en général pas ce niveau de détail, mais voilà, je pense que ça peut donner certaines fois des éléments en plus, comme ici, où on comprend du coup clairement qu'est-ce qui s'est passé. Contrairement à d'habitude, où souvent je trouve que les éventuelles références que trouvent les autres youtubeurs dont je regarde les vidéos après avoir fait la mienne sont un peu poussées, là clairement il y a plusieurs passages qui font écho à d'autres moments des œuvres Star Wars. Mais pour cela, on va passer dans la partie avec spoilers. Nous voici dans la partie avec spoilers. Au début de l'épisode, on sent bien que le Razor Crest a vraiment du mal à avancer. C'est pourquoi Mando essaye de le réparer, mais avec l'aide de l'enfant. Là, on voit toute la difficulté que peut avoir un père à apprendre quelque chose de relativement simple à un enfant en bas âge. Tous les parents bien sûr comprendront. Autre fait notable est que Mando retire partiellement son casque pour manger devant l'enfant. D'ailleurs, ce dernier essaye de jeter un petit regard furtif pour voir du coup le visage de Mando, mais je pense pas qu'il réussisse. Étant donné l'état de délabrement avancé du Razor Crest, Mando décide d'aller dans un endroit qui nous est bien connu, Nevarro. Surprise, Cara Dune est devenu marshal de la ville, aidé par Griff Karga. Ils font un sacré duo. À l'arrivée de Mando, on voit que l'un des techniciens, qui a pour ordre de réparer le Razor Crest, a un regard suspicieux, ce qui va bien sûr se confirmer en fin d'épisode où il prévient indirectement le Moff Gideon qu'il a bien positionné un traceur sur le Razor Crest et confirme la présence bien sûr de l'enfant. Pour la première fois, on assiste à un cours d'école pour enfants qui n'est pas pour les Padawan, des enfants tout à fait normaux. L'enfant est déposé donc dans cette classe et son côté morphal est encore bien présent, vu que lorsqu'un enfant refuse de lui donner son paquet de gâteaux, le mini Yoda profite d'un moment d'inattention de l'autre enfant pour lui voler son paquet grâce à la force. Cara Dune et Griff Karga emmènent Mando dans un autre bâtiment pour discuter d'une mission de destruction de base impériale, juste ça. On revoit Mythrol, la première capture de Mando qu'on a vue. Il s'agissait en fait du comptable de Griff Karga qui l'avait trahi, puis du coup maintenant il doit réparer sa dette auprès de Griff Karga. D'ailleurs, Mythrol a été interrompu dans sa discussion à travers un communicateur pour parler de l'arrivée du Razor Crest. On s'aperçoit bien sûr à la fin qu'il s'agissait en fait de la Nouvelle République, d'où leur présence bien sûr en fin d'épisode. Lorsque le groupe de 4 arrive à la base impériale, des indices absolument pas cachés nous sont donnés. D'abord la lave pour nous indiquer comment ils vont détruire la base, très vite confirmé ensuite, le maraudeur Trexler, qui sera forcément utilisé, référence au fusil de Chekhov. Il y a aussi une discussion entre deux Stormtroopers qui ne font que passer. Cette scène est bien une référence vraiment marquée à celle identique du film Un Nouvel Espoir, où Obi-Wan Kenobi laisse passer deux Stormtroopers de la même manière. Surtout que juste après, le groupe arrive au réacteur
qui est bien sûr identique et avec le vide en dessous, sauf que là il y a de la lave. Là il s'agit très clairement d'une référence à la désactivation du vaisseau tracteur de l'étoile de la mort première version. Au niveau des combats dans l'épisode, chaque personnage a bien son style. Cara Dune mixe entre tir de blaster et attaque au corps à corps. On ressent bien le côté pratiquant de MMA et Muay Thai ainsi que quarterback de football américain de l'actrice. Mistral a la plupart du temps l'air perdu en combat, trouillard, mais arrive quand même à tuer un Stormtrooper. Son attitude est tout à fait logique car c'est un civil, à se demander même si le fait qu'il arrive à tuer un Stormtrooper par un tir au blaster un peu au hasard parce qu'il ne regarde pas à ce moment-là n'est pas en fait encore le running gag sur la capacité de viser des troupes impériales. Entre Greef Karga et Mando, il y a plus de ressemblances, mis à part que Mando est bien sûr plus efficace. Mis à part le jetpack, il n'y a pas d'autres accessoires de l'armure utilisés durant cet épisode. On apprend que cette base impériale n'est pas qu'une simple base. Il s'agit pour moi d'une information capitale pour la dernière image de l'épisode, voire même pour la suite de la série. Cette base est en fait un labo dirigé par le même scientifique qui avait étudié l'enfant. Alors qu'à l'époque, on avait pu penser qu'il n'avait que procédé à des analyses sans prélèvement. Il n'en est rien, vu qu'il a pris une bonne quantité de sang à l'enfant. Depuis que Mando a récupéré l'enfant, ce scientifique n'a pas cessé ses recherches, qui sont finalement pour le Moff Gideon. Apparemment, le sang de l'enfant est utilisé dans des transfusions, sans doute pour créer des utilisateurs de la Force, sûrement des Inquisiteurs Sith ou des Dark Troopers. Les Dark Troopers sont des Stormtroopers maîtrisant les bases de la Force, notamment le côté obscur. L'image de fin confirmerait que ces armures contiennent des personnes à qui on a injecté avec succès le sang de l'enfant. On pourra donc s'attendre à des combats dantesques avec d'un côté Mando, Ahsoka Tano et plusieurs de leurs alliés face à des Inquisiteurs Sith et des Dark Troopers commandés par le Moff Gideon. Juste ce type d'expérience et ce qu'il en résulte sont 1000 fois plus sensés que le retour de Palpatine. Franchement, c'était simple à faire. La course-poursuite dans le canyon m'a beaucoup fait penser à la destruction de la première étoile de la mort où il y a un canyon similaire. Pour moi, c'est vraiment un clin d'œil vraiment appuyé. Les vaisseaux de l'Alliance étaient systématiquement poursuivis par 3 chasseurs TIE, comme ici pour le maraudeur Trexler. D'ailleurs, au début, la poursuite du maraudeur est effectuée par 3 motojets, ce qui donnait le même effet. J'insiste toujours sur ce passage. Et il est rare pour moi de dire cela, mais les références avec la destruction de la première étoile de la mort est d'autant plus marquée par l'arrivée de Mando à bord du Razor Crest, comme l'avait fait Han Solo au bord du Faucon Millennium. A l'instar d'Han Solo, Mando n'était pas présent durant toute la course-poursuite, n'arrivant qu'in extremis pour sauver tout le monde. Mando a encore démontré ses prouesses de pilote et les capacités du Razor Crest par ce combat aérien vraiment sympa. Petite note d'humour, durant ce combat aérien, l'enfant a vraiment l'air de s'éclater, mais il finit par vomir. Avec toutes ces nouvelles informations dans cette première partie de la deuxième saison, les auteurs ont de quoi tenir un bon moment avec des histoires palpitantes. Ça c'est du Star Wars qu'on aime, ce qu'on adore, on en redemande sans hésiter. J'ai vraiment hâte pour la suite. A la fin, on a un échange vraiment sympa entre l'un des pilotes de la Nouvelle République qui est venu donc prendre des informations pour savoir ce qu'il s'est passé et notamment essayer de retrouver la piste du Razor Crest. Il a un échange avec Cara Dune. On apprend qu'elle est originaire d'Alderaan et donc forcément on a la conséquence morale de la destruction d'Alderaan par l'Empire. J'apprécie vraiment qu'on ait cet angle de vue sur la destruction d'Alderaan parce que on n'avait pas eu finalement ce ressenti dans les films alors que Leia vient d'Alderaan, même si elle n'est pas née sur Alderaan, elle a quand même vécu sur Alderaan et franchement je n'ai pas trouvé vraiment qu'elle était affectée par la destruction de sa planète. Et là, malgré que le pilote de la Nouvelle République lui propose de rempiler, elle refuse, mais il lui laisse une sorte de médaillon. Alors je ne sais pas trop s'il s'agit d'un médaillon à accrocher sur les portes de la ville pour dire il y a la République qui est là, qui contrôle en fait la planète, qui la protège, ou si c'est une médaille pour elle. J'ai pas trop bien compris ça, donc n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu et partage-la, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, abonne-toi.